Salut la Vici, long time no see, comme disent les ricains. Ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, bah, je m'excuse, je suis désolé. En fait, les 2 derniers mois m'ont un peu roulé dessus, donc j'ai pas trop eu le temps, voilà, de me poser, à part pour écouter des disques, mais pour en parler et faire des vidéos, voilà, c'était pas la priorité. Et du coup là, je fais une vidéo totalement improvisée. D'habitude, je prépare un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire en gros, j'essaye de pas trop, de vérifier un peu en fait mes infos en amont sur mon petit tas de disques que j'ai préparé à présenter. Là, j'ai un peu pris des trucs au hasard. J'ai une pile assez conséquente. Je vais pas du tout montrer, hein. J'ai vraiment pris quelques disques, voilà, de ce qui traînait, ce que j'avais, de quoi j'avais envie de parler en fait, principalement. Et du coup, je m'excuse d'avance. Il y aura peut-être plein d'infos qui vont manquer. Il y aura plein de dates, plein de noms d'artistes, plein de noms de groupes. Enfin bon, bref, voilà, c'est un petit peu à l'arrache. Et on va se lancer direct. Mais en fait, ce qui m'a motivé pour faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu un colis de la part d'un autre membre de la VC, voilà, qui s'appelle Fred, que vous devez connaître sous le nom de New Delir, donc pour son compte en français, et Big Star 1000 pour son compte anglo-saxon. Et voilà, et c'est hyper cool de sa part. Elle m'a envoyé en fait quelques disques australiens en l'occurrence. Et, euh, et je suis extrêmement touché par ce geste, voilà, parce que c'est quand même Fred, une des personnes en fait qui m'a donné envie de me lancer un petit peu dans le YouTube game. Et voilà, qui m'envoie un petit paquet cadeau comme ça, c'est vraiment excellent. Et du coup, il a un peu tapé dans le mille en fait pour ce qu'il m'a envoyé. Donc déjà, il m'a envoyé des choses plus ou moins locales, voilà, à la fois en tant que label, c'est-à-dire ça va être des labels australiens, mais il m'a aussi envoyé, voilà, on va dire des projets qui sont assez particuliers à l'Australie et notamment vraiment particuliers historiquement en fait. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc le premier là, c'est Freedom Labs de Adam Halliwell. C'est un disque qui est sorti en 2023, donc c'est assez récent. Et voilà, ce que j'ai pu lire un petit peu dans l'insert avant même de mettre le disque, parce que j'aime bien lire en général un petit peu les infos avant de me lancer vraiment dans un disque. C'est que la personne qui a sorti ce disque-là, elle l'a sorti à la suite d'une espèce de périple qu'elle aurait fait au Mexique, une espèce de voilà de route un peu, enfin un trail, voilà, à travers les montagnes mexicaines. Et à un moment, il s'est posé dans un village accueilli par quelqu'un en fait qui lui a fait écouter a priori Jonah Soul. Et voilà, il a écouté Power Spot et Flash of the Spirit pour la première fois de sa vie et a priori il a eu une épiphanie. Voilà, il s'est dit que il allait essayer voilà, de reproduire un peu musicalement ce que John Hassel a proposé, c'est-à-dire en gros de la musique Fourth World. Voilà. Et autant dire que c'est une vraie réussite parce que voilà, c'est pratiquement trait pour trait, toutes les tonalités, tous les effets et toutes les, on va dire, les digressions mélodiques que John Hassel propose sur ses disques. Voilà, avec quand même une petite touche personnelle, ce qui fait qu'en fait c'est très intéressant. C'est pas seulement un exercice de style, même si c'est quand même aussi un exercice de style d'une certaine manière. Il y a quand même un peu de sa personnalité qui transparaît à travers ce disque. Voilà, mais excellent disque que j'ai beaucoup écouté. Je m'excuse aussi si jamais je me liquéfie pendant la réalisation de cette vidéo, parce que là il fait là j'ai un thermomètre dans mon salon et il fait 32 degrés dans mon salon aujourd'hui, dans cette fournaise qui est devenue Lyon depuis 2 semaines. Voilà. Alors, prochain disque qui fait partie encore du paquet que m'a envoyé Fred. Et donc c'est Kangawa Nagara avec l'album We're Marnie.
Et donc la spécificité de cette artiste, c'est que c'est une artiste aborigène. Voilà, elle vient de cette population autochtone en fait australienne qui s'est fait littéralement voler son île, si on peut appeler ça une île. Voilà, et qui en fait depuis des siècles est quand même considéré là-bas, en tout cas au niveau social, comme un peuple de parias, quoi. Et, euh, et du coup, c'est une guitariste. Musicalement, elle reproduit en fait un peu ce qu'on pourrait considérer comme de la folk primitive, c'est-à-dire en gros, voilà, les premiers bluesman ou blueswoman d'ailleurs, on va dire du début du siècle dernier. Et, euh, et ça, elle le chante aussi dans sa langue natale, hein, en fait, voilà, dans son dialecte aborigène, dans la langue aborigène. Et donc ça donne vraiment un mélange assez intéressant. Et là où je pensais en fait que c'était des enregistrements datant de quasiment 70-80 ans, ce n'est pas du tout le cas. En fait, une session qui a été enregistrée aussi en 2023 et qui est sortie du coup par Flipping Yay, un label australien, mais Mississippi Records. Et en fait, ce Mississippi Records là, qui est le label de Portland, qui a un peu ce label qui a un peu ramené au devant cette forme de folk primitive, surtout américaine en fait, au début 2000. Moi, j'en ai pas mal consommé à l'époque, là, il y a 20 ans. Et ça m'a induit en erreur. J'ai vraiment pensé que cet artiste-là faisait partie de cette vague d'artistes de l'époque. Et pas du tout. C'est une artiste contemporaine, entre guillemets. Mais donc la dame est quand même assez âgée, j'imagine. En tout cas, elle a une voix. Voilà, on sent qu'il y a un vécu assez fort. Voilà, une voix très rauque, très personnelle. Voilà. Alors, encore le dernier disque que Fred m'a envoyé dans son paquet. Donc c'est Keanu Nelson. Et c'est aussi un artiste aborigène, actuel. Voilà. Et là, il est sur ce disque-là, il est accompagné au clavier, il me semble, par un autre artiste qui doit être Yuta Matsumura et qui en fait voilà compose on va dire des plages des plages très 80s un peu planantes, un peu dream pop en fait, même si je connais très peu ce style et je saurais pas trop à quoi le raccorder. C'est voilà des longs morceaux très lancinants avec sa voix vraiment particulière, avec un accent très fort. Et c'est surtout extrêmement émotionnel, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui transparaît dans sa voix. C'est toujours sur le fil. On a l'impression que tout va se casser en quatre et va se ramasser. Et en fait, jamais. Ça se ramasse jamais, quoi. C'est vraiment excellent, du début à la fin. Voilà. Et donc merci beaucoup Fred pour m'avoir fait découvrir tous ces projets, tous ces artistes, puisque je pense que j'aurais jamais eu accès en fait sans un VCLT de cette manière à ces petites spécificités d'un pays et c'est vraiment c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ces vidéos-là, c'est aussi ce dialogue et cet échange culturel vraiment qui m'intéresse en fait, vraiment le fait de découvrir voilà des artistes qui vont être vraiment comme des espèces d'épiphénomènes, quoi, un truc vraiment sur un endroit précis de la planète, sans quelqu'un pour faire le curateur, pour te le faire découvrir, tu pourrais jamais le découvrir toi-même, quoi. Voilà. Même si Internet existe, et évidemment j'aurais pu en grattant, mais c'est toujours extrêmement agréable d'avoir quelqu'un qui a fait une sélection et qui pense que cette sélection-là va te convenir.
Et donc merci encore Fred, puisque voilà, t'as tapé 3 fois dans le mille. Ok, donc là on va continuer sur des disques voilà, que j'ai un peu pris au hasard sur la pile de disques que j'ai chopé ces derniers mois. Et donc ce disque-là de Jean-Claude Camor, là, qui s'appelle Strat, c'est un disque que j'ai acheté en ligne, voilà, à la faveur. Enfin, en gros, je suis allé dans un espèce de rabbit hole de Discogs ou cherché par label. Et là, en l'occurrence, après, je suis allé par musicien. Et là, je suis tombé sur ce private press de Jean-Claude Camor, en fait, qui s'appelle Strat. J'ai écouté quelques extraits, mais très vite fait. Je n'avais pas envie de trop me spoiler l'histoire. Le disque était vraiment pas cher, donc voilà. L'idée était de faire une espèce de blind buy, quoi, une découverte. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. En gros, voilà, Jean-Claude Camor, c'est là sur le disque, il joue du violon, de la voix et du clavier. Il y a un peu de saxophone et de percussion qui sont joués par deux musiciens additionnels, Denis Barbier et Armand Amar. Musicalement, c'est des pièces, on va dire, c'est des morceaux très basés sur un motif mélodique, voilà, avec énormément de répétitions. Il n'y a pas de, comme vous pouvez constater, il n'y a pas vraiment de, de section rythmique en fait dans ce groupe-là. Et ça va être vraiment la percussion mélodique qui va donner l'assise rythmique des morceaux. Je crois que Camor chante aussi dans une langue un peu inventée, voilà, sur la plupart des morceaux. Et donc ça peut faire penser à d'autres artistes français des années 70, 80 qui inventaient des langues en fait pour, euh, pour habiller presque aussi rythmiquement et mélodiquement une musique qui en avait besoin en fait. Voilà, des instrumentaux qui nécessitaient une voix de cette manière. Voilà. Et donc c'est une petite, voilà, c'est une petite curiosité. C'est pas complètement dingue, mais voilà, je suis très content d'avoir fait cette espèce de, voilà, d'achat un peu à l'aveugle. Ensuite, alors là, on est sur Manu l'annuel. Sur les labels Iris. Voilà, c'est un disque un petit peu connu dans la folk française décalée, on va dire, avec tout ce que ça implique en termes de voilà de structure qui touche vaguement quelquefois un peu au prog, mais c'est souvent fait juste des collages de chansons. Là, sur ce disque-là, on a aussi des guitares fuzz, on a des très très beaux textes. Voilà, on a surtout un univers vraiment très personnel de l'annuel voilà, qui fait un petit peu, moi, voilà, l'essence de ce que j'aime dans France Bizarre, et en tout cas dans le label que je fais. C'est ce genre de disque-là, voilà, qui rentre totalement en fait dans la nomenclature du label. Et c'est pareil, hein, c'est un disque que vous pourrez écouter très facilement en ligne. Voilà, ça c'est un disque que j'ai chopé sur un vendeur itinérant à Lyon. Voilà, il y a quelques vendeurs qui se posent les week-ends à différents endroits de Lyon, suivant les semaines. Et voilà, c'est un disque du workshop de Lyon. J'essaye généralement de choper les disques du workshop dès que j'en vois. Le fait d'habiter à Lyon, évidemment, ça te donne un petit avantage par rapport à d'autres endroits, c'est qu'on en trouve. On en trouve pas forcément facilement, mais on en trouve quand même. Et voilà, et ce disque-là, qui m'était un petit peu inconnu, donc, qui s'appelle Musique Basalt, il me semble que je devais dû déjà voir la pochette quelque part. Il est un petit peu plus tardif on va dire, la période 70s que tout le monde connaît. Quelle époque 81, voilà. Je l'ai trouvé excellent. Le workshop de Lyon, ça peut souvent être un petit peu abrupt parce que c'est souvent free, ça peut être du free assez sauvage, on va dire. Et là, on est dans des morceaux assez structurés en fait, avec pas mal de dissonances, mais qui sont amenés de manière progressive. On sent qu'il y a vraiment une structure
qui chapeaute tout le reste. Il y a une idée sous-jacente globale, en fait, sur l'entièreté des morceaux. Voilà, il y a quelque chose de très... ouais, de très homogène entre tous les morceaux. Et je trouve ça vraiment excellent. C'est même pas loin d'être mon disque préféré, musique basalte, donc mon disque préféré du workshop aujourd'hui, dans ma, on va dire, dans ma manière de creuser le groupe, hein, qui reste une, euh, une découverte que je fais à travers les disques que je chope en fait. Hein. Ça va pas, je suis pas allé du tout euh, écouter l'intégralité de la discographie du workshop en ligne pour me faire un avis. J'attends de trouver les disques et puis voilà, de me faire ma petite histoire avec le workshop de manière un peu plus personnelle. Ok, alors le prochain disque, c'est un disque ouzbek. Ouais, voilà, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, pour une fois que les réseaux sociaux servent à une découverte et pas uniquement à perdre son temps, autant en profiter. J'ai vu passer cette pochette qui m'a un peu tapé dans l'œil, j'avoue, et qui était présentée par quelqu'un voilà, que je suis et voilà, que je ne connais pas, mais qui a souvent des goûts assez cool. Voilà, je vais souvent écouter ce qu'il présente. Et ça, voilà, ça m'avait plu. Là, il avait mis un petit extrait. Donc, alors, là, forcément, c'est en cyrillique, donc je vais avoir du mal à vous dire. L'artiste, c'est Nasiba Abdullayeva. Donc, c'est une énorme artiste, voilà, en Ouzbékistan. Et elle fait ce qu'on appelle de la folktronica. En tout cas, cette espèce de mélange entre de la musique folklorique ouzbek et puis voilà, des instruments un petit peu plus modernes, en tout cas contemporains de l'époque où le disque est sorti. Il est sorti, il me semble, en 81, si je me trompe pas, 84, voilà. Et donc c'est chanté en ouzbek. C'est c'est à la fois très très planant, il n'y a rien de funky là-dedans, hein, c'est vraiment euh, ouais, de la musique folklorique de l'Oural, on va dire. On entend la musique, on entend l'héritage de la musique arabe, on entend aussi la musique des Balkans. Voilà, c'est un mélange hyper intéressant. Et en plus de ça, voilà, il y a du synthé de l'espace, il y a des structures un petit peu alambiquées quelquefois. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a quelques ajouts aussi de guitare sèche et de guitare électrique sur certains morceaux, mais très très léger, hein, vraiment sous-mixé. Et voilà, ça c'est son premier album de 84. Et je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'il est encore dispo sur YouTube. Enfin, il est toujours dispo sur YouTube en intégralité. Et c'est plutôt cool. Et je crois qu'il y a un morceau qui apparaît sur une compile qui a fait un label new-yorkais, là, avec un peu que des groupes ouzbeks, justement, récemment. Et, voilà, je savais pas. J'ai découvert cette compilation ouzbek récemment aussi, après avoir acheté ce disque-là. Ensuite, la suite, c'est François Rabat, Saz Morphosis. Donc, François Rabat, c'est donc un jazzman français, voilà, qui est assez connu, donc qui est à la base contrebassiste. Et là, sur cet album, donc qui date de quand? Il n'y a pas de date, mais je pense que ça doit dater de la fin des années 70, si je ne me trompe. 77, voilà. Il se tente un petit délire de mélange de saz et de contrebasse. Et ça donne des morceaux hyper tripants, très très longs. Voilà. Il y a un morceau qui tient toute la face A, où c'est uniquement trois contrebasses et un saz. Ensuite, il y a 5 morceaux sur la face B, mais en fait, c'est un thème. Voilà, quasiment un morceau en 5 parties. C'est vraiment hyper tripant. Je l'ai chopé à un vendeur sur une brocante, littéralement quasiment au pied de mon immeuble.
Je m'étais promis de ne pas aller à cette brocante parce que j'avais absolument plus une thune. Et évidemment, en rentrant chez moi, je tombe sur un bac et je tombe sur ce disque et je suis reparti avec. Alors bon, il n'était pas excessivement cher, donc ça valait le coup. Mais voilà, c'est exactement ce genre de petite curiosité de la scène jazz française des années 70 où tu as voilà, un peu un grand nom qui, euh, qui se prend pour un chaman et qui va sortir voilà, un disque un petit peu hors les clous. Ça m'a bien plu. Hop. Alors, le prochain, c'est un disque actuel, ou en tout cas, il y a quelques années seulement. Hayden Pedigo. Voilà, j'aurais mis un moment avant de le choper, celui-ci. Pour vous dire, j'écoute énormément de musique en streaming, puisque à mon boulot, je bosse sur machine. Je peux toute la journée écouter pendant 8 heures d'affilée de la musique en ligne. Et le Hayden Pedigo, à la fin de l'année, en général, il donne des espèces de stats pour combien vous avez écouté de musique, voilà, qu'est-ce que vous avez écouté le plus, etc. Celui-ci, il me semble que j'avais tapé les 20 heures d'écoute dans l'année dernière, en 2024, pour vous dire à quel point voilà, c'est un disque qui m'a plu. Il a ressorti un album là, il y a quelques semaines, un nouvel album qui est un tout petit peu plus orchestré. Là, on est sur la pure américaine primitive, vraiment très très proche de Wildham Hill en fait, le label de voilà, j'ai présenté déjà des disques de ce label-là qu'on classe à tort en fait vers de la musique un peu New Age, ce qui est pas faux sur pas mal de sorties du milieu des années 80, mais tout ce qui est de la fin des années 70, début 80, on est vraiment un peu plus sur voilà, de la musique à la Fae. Et là, on est vraiment là-dessus. Et donc, lui, c'est un artiste qui habite au Texas. Il est très très jeune, il me semble qu'il a une vingtaine d'années, ce gars. Et musicalement, ouais, c'est du picking, c'est de la musique instrumentale en picking, hyper émotionnelle, hyper belle. Vraiment de la musique des grands espaces américains avec harmoniquement des choses qui vous prennent vraiment complètement à la gorge. Voilà, l'album s'appelle The Happiest Time I Ever Ignored. Et je vous conseille ce disque. C'est magnifique, quoi. C'est un disque qui peut vous accompagner en toute saison, en été, en hiver, dans les moments de spleen, dans les moments dans les moments de contentement, de joie. Enfin, vraiment, c'est une musique pour moi qui a vraiment touché quelque chose que je cherchais dans des artistes actuels. Quelque chose que je trouvais plus facilement dans des vieux, voilà, dans une vieille scène américaine, voilà, de Fae et compagnie. Et voilà. Et là, voilà, j'ai découvert cet artiste grâce à Pierre de Sofa, du magasin Sofa à Lyon, qui me l'a fait découvrir. Et voilà. Et je le remercie pour ça. Du coup, on change complètement de style avec l'album de Johnson et de Barbieri, Worlds in a Small Room. Alors, ça, je l'ai reçu il y a 3 jours. Johnson et Barbieri, pour vous dire, c'est 2 membres du groupe Japan. Alors, bon, Japan, moi, je connais très peu, et le peu que je connais, c'est vraiment pas mon truc. Et je suis un peu tombé dessus par hasard il y a 2 semaines sur ce disque, des extraits. Et ce que j'ai entendu, et ce qui m'a été confirmé ensuite après, quand j'ai gratté un peu l'historique de la création de ce disque, j'ai entendu de l'ambiance japonaise, voilà, pure et dure. Et on est vraiment sur cette sur ces textures de synthé et aussi sur voilà, ces digressions mélodiques qui sont vraiment typiques de l'ambiance japonaise. Alors je peux vous sortir des disques qui peuvent vous rappeler ça. Voilà, voilà les disques de Toshimi Mikami. Voilà aussi le Green de l'album Green, voilà, d'un autre artiste japonais dont j'ai oublié le nom. Désolé, voilà, c'est ça de ne pas préparer ces vidéos. Toujours est-il que c'est vraiment une bonne découverte. Johnson et Barbieri,
Et en plus de ça, il y aura des morceaux qui seront vraiment dans les clous de cette ambiance japonaise. Et d'ailleurs, ils l'ont enregistré au Japon, à Tokyo. Ils l'ont enregistré avec Tatsuo Umezu, en fait, qui est celui qui avait enregistré les albums de Flower Traveling Band. Ça vous parle, ce groupe en fait de rock 70s à la Black Sabbath, et aussi avec un gros côté psychédélique, voilà, une espèce de psychédélisme agressif dont les Japonais ont vraiment le secret. Et donc je savais pas que ce gars-là avait enregistré de l'ambiance, mais en l'occurrence dans les années 80, il en a enregistré quelques-uns de disques du style, et beaucoup de pop aussi, beaucoup de city pop. Et voilà. Et là, il a enregistré donc cet album de ses deux anciens membres de Japan, au Japon, qui font de l'ambiance japonaise. Et au-delà de la blague que ça pourrait être, eh ben, c'est un excellent disque. Avec, oui, effectivement, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a effectivement des morceaux qui sont très dans les clous de l'ambiance japonaise, et puis il y a d'autres choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, et ouais, qui sont hyper intéressantes, voilà, avec un petit peu plus de dissonance, un peu plus de moments moins éthérés, voilà. Ensuite, on revient en France, avec un disque que j'ai, pour le coup, énormément écouté. Le Transparence de Richard Vimal. Alors, j'avais un album j'ai d'autres albums de Richard Vimal, et notamment il y avait un album de lui, j'avais pas mal écouté, que j'avais chiné, voilà, qui était un tout petit peu plus synthétique, on va dire. Et là, celui-là, il est vraiment, c'est peut-être son premier, ouais. C'est peut-être son premier. Donc il est sur Polydor. C'est ça l'avant. Je vous montrerai l'arrière, mais c'est la même chose. Et là, on est vraiment sur un mélange entre la musique synthétique, de la folk et on va dire, une voix un peu à la limite du spoken words. Voilà, c'est un excellent disque. La prod est claire, extrêmement puissante, très éthérée. Voilà, comme beaucoup de prod des années 70 françaises, voilà, ça vient d'un bon studio. Et ouais, c'est vraiment excellent. Si vous aimez, ouais, je sais pas, des disques, des disques de folk français avec du synthétiseur et des arpèges à la guitare sèche. Ouais, c'est vraiment tout ça du début à la fin. Ouais, c'est vraiment excellent. Et c'est pas prog en fait, hein, c'est vraiment différent. Hop. Alors, ensuite, un album de Pepliopis. Donc l'album s'appelle La Nao del Argonautes. Et donc c'est un artiste catalan, voilà, qui a l'air d'être pianiste en fait à la base, et qui a beaucoup expérimenté, beaucoup enregistré dans les années 70 et 80 en Espagne. Et là, il a fait une pièce autour d'une série de poèmes. Il me semble que c'est des poèmes de Salvador Raffer, qui doit être un poète catalan. Et musicalement, ça me fait énormément penser ouais, à du Force World, mais avec un côté... un côté assez répétitif, assez typique, très 80s, mais pas avec un côté cheesy, vraiment un vrai univers particulier. Euh, j'ai découvert ce disque hyper étonnamment dans les commentaires d'une vidéo de Fred, justement, Fred New Delir, Big Star 1000. Quelqu'un qui lui conseillait en fait ce disque-là en lui disant que ça pourrait être sa came. Et donc je suis allé écouter et j'ai trouvé direct ça absolument extraordinaire. Et voilà, et je suis désolé, là j'ai mal préparé, donc je pourrais vous en parler un peu mieux si j'avais vraiment cherché
et voilà, mais je vous conseille d'aller jeter une oreille, c'est vraiment cool. Et puis on va finir. Alors non, je vais vous présenter ça là. J'ai chopé cette box set de Alain Kremski, musique pour un temple inconnu, cloche ancienne, d'Iran, gong, cymbales tibétaines. Voilà, c'est un coffret qui est sorti sur Ovidis. Donc voilà, je voulais. À un moment, j'avais envie de faire une petite vidéo spécialement sur Ovidis. Peut-être je le ferai. Alors je représenterai sans doute ce coffret à ce moment-là. Mais c'est un coffret, ça coûte que dalle en fait. Voilà, vous pouvez l'acheter en ligne pour rien. En général, il n'est pas en très bon état. Donc il faut, voilà, faut bien regarder. À l'intérieur, il y a un petit livret avec voilà, des photos de son install pour enregistrer. Voilà. Là, avec tous ces gongs et ces cloches. Et donc, il y a plusieurs disques à l'intérieur. C'est hyper minimaliste. C'est vraiment. Ouais, c'est de l'ambiance, quoi. Un peu de l'ambiance ouais, percussive, mélodique, mais très, 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 très aride. Et c'est vraiment excellent. En tout cas, voilà, moi, je suis hyper client de Kremski, toute période. Et voire même ce que je préfère, c'est vraiment sa période qui est sortie malheureusement uniquement en CD sur la fin de sa vie, où il fait des pièces de Gurdjieff, il les reprend vraiment à la Satie, quoi. Et c'est uniquement pour le coup du piano. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a plus du tout de percussion tibétaine ou de gong ou de bol. Voilà, il est vraiment revenu à l'essence même de sa musique, c'est-à-dire il avait commencé par le piano jeune. Et il est retourné au piano une fois qu'il arrivait sur la fin de sa vie. Et voilà, c'était de très 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 beaux disques. Ça, la box set, c'est pas cette manière-là enfin, pour moi, ce serait pas l'entrée en matière de Kremski. C'est un peu aride. Mais si vous voulez écouter vraiment sa période ambiante, c'est pas mal. Voilà, c'est une bonne entrée en matière quand même. Là, je vais vous présenter deux disques pour finir, deux disques qui sont sortis il y a très 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 peu de temps, dont j'ai fait les release parties en tant que spectateur. Je suis allé les voir en concert quand ils ont sorti leur disque. Celui-ci, c'était avant-hier. Donc c'est le groupe Claim Choice. Donc c'est un groupe de Oi. En gros, la Oi, c'est du punk rock, voilà, joué par des skinheads, voilà, simplement, des gens qui se sont rasés la tête ou qui en ont plus, ou qui ont plus de cheveux. Et voilà, c'est un groupe local qui existe depuis quelques années maintenant et qui a quelques disques sous le coude. Tous sont excellents, y compris la démo. Enfin, tout est assez génial. Musicalement, c'est la Oi assez mélodique. Qu'on pourrait rapprocher des Templars. Voilà, un groupe, c'était un gros nom, on va dire, de la Oi de ces 30 dernières années, et groupe new-yorkais. Et ça, donc, c'est un groupe lyonnais. Et ce disque-là, ce que j'aime particulièrement, c'est il est hyper varié. Donc, on va avoir des morceaux très, très dans les clous, voilà, de la Oi classique, on va dire. Voilà, Boot Boys Don't Stop, Make Some Noise. Et on va avoir des morceaux chantés par le guitariste, il me semble, qui eux rappellent un petit peu plus Peter and the Testus Babies. Enfin voilà, cette espèce d'évolution du punk 77 vers un son un peu plus léché, on va dire, entre guillemets, avec vraiment mélodiquement des guitares super bien composées, et là il tape vraiment dans le mille là-dessus. Ça chante en anglais, en français, ça dure 20 minutes le LP, on n'a même pas le temps de se faire chier, et surtout on le remet dès qu'on a fini de l'écouter. Voilà, c'est un des disques que j'ai le plus écouté ces derniers temps, et maintenant que je l'ai en LP, je l'ai même réécouté au moins 3 ou 4 fois hier. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. Voilà, et du coup, en parlant d'un truc que j'aime énormément, donc vous avez peut-être dû regarder ou en partie ou en entier ma vidéo sur la power pop. Et là, voilà, je vous présente cet album de Loulou, pardon, qui est un
un groupe de Lyon avec un membre de Marseille à la guitare, mais la plupart des gens du groupe sont lyonnais, et il me semble surtout que c'est le projet en fait de Luc, le chanteur. Voilà, et c'est vraiment pour moi un projet qui est réalisé par quelqu'un qui connaît sa power pop par cœur. Voilà. Souvent, ce que je peux reprocher aux groupes qui actuellement, les groupes contemporains, vont citer la power pop comme influence, ou en tout cas aussi comme style principal, voilà, de leur musique, c'est que j'entends pas moi la power pop. Je suis un vrai ayatollah de la power pop. J'ai besoin d'avoir vraiment beaucoup de marqueurs pour considérer qu'un groupe rentre dans ce style. Et Loulou, c'est vraiment ça, quoi. Il y a tout. Il y a, euh, il y a des structures vraiment hyper définies de la power pop, mélodiquement ultra efficace, mais en même temps hyper chiadé, quoi. C'est vraiment, ça joue à mort. Beaucoup de breaks, beaucoup de voilà, vraiment le terme power dans le terme power pop, dans le style power pop, il est très important à mes yeux. Et là, on est vraiment sur quelque chose de hyper efficace, quoi. Et encore plus en live. Parce qu'en live, c'est une machine de guerre. Loulou, c'est complètement ouf, quoi. Je les ai vus 2 fois. Et j'espère les voir plein de fois, parce que vraiment, ça fait trop du bien de voir des groupes comme ça en concert, qui se donnent à 200%, et enfin, en gros, qui déchirent tout, et qui sont à la hauteur de l'enregistrement studio, quoi. Vraiment, le disque est vraiment excellent. L'album est vraiment excellent. Et aller les voir en concert, c'est vraiment aussi une plus-value, quoi. Des fois, ça marche pas dans ce sens-là. Des fois, c'est un peu moins bien d'aller voir un groupe en concert, mais c'est pas grave, le disque est très bien. Et là, c'est encore mieux, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment parfait. Et donc, Loulou, voilà, il chante à la fois en français, en anglais, pardon, en français et en italien, voilà, pas en anglais. Et voilà. S'il y avait un disque actuellement à écouter dans le genre, euh, c'est celui-ci. Mais de toute façon, je pense que vous allez forcément en entendre parler à un moment ou à un autre. Et voilà. Bon, j'espère ne pas reprendre 2 mois pour faire la prochaine. En tout cas, ouais, j'espère que c'était pas trop poussif. Les prochaines, j'essaierai de les préparer un petit peu mieux, et puis de présenter un truc un petit peu plus concis, et peut-être un petit peu plus logique dans les styles qui se suivent. Parce que là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Voilà, et en attendant, bah, une prochaine, et puis prenez soin de vous, et puis buvez de l'eau, quoi. Ou ce que vous voulez, mais hydratez-vous, quoi, parce que là, c'est tombé, quoi. Il fait trop chaud, quoi.